Bonjour les amis, c'est Ademo, on revient en force pour une nouvelle vidéo. Voilà, nouveau concept incroyable, je vais réagir à une vidéo et donner mon avis de manière totalement personnelle et du coup qui va pas apporter grand chose au débat et qui va créer un petit peu la fougue dans les commentaires peut-être. Et voilà, c'est tout ce qu'on aime. Alors du coup, on se retrouve avec une vidéo qui s'appelle donc Noémie a tout quitté pour devenir éleveuse de cochons bio dans le Gers. Voilà, c'est une vidéo de brut, là, brut nature. La vidéo a 3 mois, donc je suis un peu à la bourre, mais je sais pas, la vidéo je la sens bien. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de dissonance cognitive parce qu'on est un peu dans le délire, voilà, c'est bio, voilà, la campagne, tout ça, les petits cochons qu'on aime et tout. Donc je pense que ça va être croustillant. Donc on y va tout de suite. Là, celui qui bouge pas trop, c'est Brad Pitt. Ça, c'est Pénélope. Ah déjà, putain, j'arrête à 2 minutes. Elle donne des prénoms à ses cochons. Pourquoi pas. Je sais pas si c'est le meilleur bail à faire quand tu vas les envoyer à l'abattoir dans je sais pas moi, un an ou un peu plus. Mais bon. C'est l'une des plus anciennes aussi. Elle a un caractère assez fort. Et là, elle est prête à bondir, tu vois. Elle est prête à se mettre sur le dessus de la couette. Ah mais c'est ceux qui reproduisent. C'est pas n'importe quel elle garde cochon. plus longtemps, je pense. En fait, le cochon noir est originaire d'ici, en fait, de Gascogne. Et il a une croissance très Donc Noémie Calais, éleveuse de cochons bio et co-autrice de Plutôt Nourrir. très lente. Il lui faut 12 mois pour arriver à maturité, alors qu'un cochon industriel, ça va être 6 mois, grâce au progrès de la sélection génétique. C'est un cochon qui va pas être hyper prolifique, donc là où une portée de cochons Là, elle va bientôt nous annoncer que bah, du coup le prix va être très élevé aussi. Mais bon, sélectionnés en industrie, ça va être 14 porcelets. Elle va plutôt en faire 7 en moyenne. Et c'est un cochon qui est cool, tu vois, qui est calme. Mais par contre, il me coûte 10 fois plus cher à élever qu'un cochon rose en intensif. Donc il faut vraiment être motivé pour avoir envie de faire différemment. Après, c'est intéressant ce qu'elle dit. Mais voilà, il y a un petit truc à retenir quand même, c'est que donc du coup, au bout d'un mois, forcément, bah, vu qu'il arrive à maturité, ça sert à plus rien de le garder, donc elle envoie à l'abattoir. Un cochon, un mammifère qui doit durer, je pense, 10 ans, peut-être plus même, en fonction des races, je suppose. Donc je pense que c'est important de savoir quand même cette petite donnée, je pense, malgré tout. Elle dit des données, donc j'en dis aussi. Je fais pas je fais un peu le mec. Mais bref. Alors, j'ai récupéré des poubelles de légumes à la Biocoop. Donc des légumes frais, bio, magnifiques et invendus de leur côté. Et on va aller en donner à toutes les truies. Je vais rien dire parce que c'est... Ça c'est Saruman et Simone. Elles sont en gestation, il y a eu échographie, on sait qu'elles sont pleines. C'est un peu cliché le truc d'aller chercher des légumes bio et tout à la Biocoop. C'est quand même bien ce qu'elle fait et tout, tu vois, de recycler tout ça. Voilà, ça fait partie de la belle histoire. Après, je pense pas qu'ils mangent que ça, hein, quand même, parce que pour nourrir et engraisser des animaux, des cochons pendant 12 mois, je pense qu'il faut quand même autre chose que des légumes bio, même pas bio. Je pense qu'il faut quand même des céréales, quand même. Mais voilà, c'est quand même bien de montrer ça, quoi. Et le mettre au bas à la fin du mois de janvier, début février. Moi, je suis installée agricultrice et éleveuse depuis 2018, ça fait 4 ans à peu près. Et j'ai commencé au départ avec des petits porcelets que j'engraissais, et peu à peu, je me suis mise à faire les naissances, puis la découpe, la charcuterie. Le but, c'était de faire toutes les étapes. Ah ouais, elle fait tout toute seule, putain, c'est... Non, franchement, ça c'est bien, tu vois. Parce que c'est quand même du boulot, hein, putain. Bon, je suppose que le seul truc qu'elle fait pas, c'est l'abattage, parce que je pense pas que ce soit autorisé. C'est que dans les abattoirs que tu peux faire ça, mais... Moi-même. En fait, depuis toute petite, je veux travailler avec des animaux. Et toute gamine, je voulais avoir un zoo, un restaurant, donc clairement... Oula, attends. Ah ouais, donc... Je veux travailler avec des animaux. Là, je sens qu'elle va commencer à nous dire « J'aime les animaux ». Voilà, donc... je veux faire un restaurant. Donc, il y a le mélange un petit peu amour, plaisir de la chair, manger des animaux, on les aime mais on les tue et on les mange. On veut faire un zoo parce qu'on aime les animaux mais en même temps on les enferme dans des cages et tout. Là je sens, on arrive dans la dissonance cognitive là. Quelque chose au niveau du soin de l'animal et du rapport à la nourriture, aussi au goût, à la qualité de ce qu'on mange, aux saveurs. Avant, à Londres, je bossais dans un petit cabinet de conseil en développement international, donc en gros j'écrivais des rapports bien en forme pour la Commission européenne et pour le gouvernement anglais majoritairement.
Moi, ce qui m'a vraiment porté au départ, c'était j'avais eu des soucis de santé qui étaient liés à plein de polluants autour de moi. Et je me suis dit, j'ai pas envie de contribuer à ce monde-là dans lequel on a une alimentation qui est pleine de produits chimiques, de perturbateurs endocriniens, etc. J'ai envie de faire différemment, de faire quelque chose de sain. 95% du cochon que tu trouves en France est élevé de manière intensive, c'est-à-dire dans des immenses bâtiments en béton. Sans... Oui, c'est vrai. Après, est-ce que si tout le monde faisait des élevages comme toi, est-ce que tout le monde pourrait acheter de la viande? Est-ce que tout le monde pourrait manger de la viande tous les jours? Voilà, c'est un problème aussi du consommateur, hein, parce que va nourrir 70 millions de Français avec des fermes comme ça, ça paraît compliqué, quoi. Puis le prix aussi, déjà que c'est cher la viande. Aucun accès à l'extérieur, avec des ventilations, de l'air conditionné, et les cochons sont entassés les uns sur les autres. Moi, je crois beaucoup au fait d'avoir des élevages assez petits pour avoir de la joie et du plaisir d'élever l'animal. Ton plaisir à toi d'élever l'animal, oui. Bon, elle est honnête, elle a pas dit, voilà, pour le plaisir d'animal, c'est pour son plaisir à elle d'élever des animaux. C'est comme, voilà, tu vas au zoo, c'est pas pour le plaisir d'animal, c'est pour ton plaisir à toi de voir des animaux. Donc déjà, c'est bien qu'elle ait cette honnêteté intellectuelle, bon, je pense pas que ce soit fait exprès, mais après, pour le coup, sa ferme, c'est sûr que, techniquement, oui, c'est mieux qu'un élevage industriel, ça, on peut pas l'enlever. Après voilà, est-ce que c'est réaliste pour tout? Non. Est-ce que c'est obligé que ce soit réaliste pour tout? Non. Donc non, c'est... Pour réussir quand même à individualiser les animaux avec lesquels on travaille, et pour avoir cette richesse en fait d'affect que tu peux avoir quand tu travailles avec l'animal. Ah, pour ma ouais, okay. C'est la dernière cabane. Je vais rien dire pour l'instant. Elle a tendance à passer au-dessus de sa courette en fait. Elle saute au-dessus. Voilà, on peut pas arrêter. Parce qu'elle en a marre d'être enfermée, peut-être, je sais pas. Élevons, oui, animaux en plein air, bon, déjà ils sont enfermés dans des cages, après peut-être c'est pas toute l'année, tu vas me dire, j'en sais rien. Mais élevés en plein air, mais pas en liberté. Donc faut bien aussi remettre ça, tu vois. Elle utilise bien ces mots, encore une fois, je pense pas que c'est volontaire, mais je sens, ouais. Donc toute cette grande parcelle de 4 hectares et demi, c'est une parcelle qui a été faite pour les cochons. Et en fait, sur toute la colline, j'ai planté 1300 arbres, mais plutôt sous forme de haies. Parce que le but, c'était, encore une fois, de s'adapter aux animaux. Notre génération, on s'installe sur des terres qui ont été... Tu t'adaptes aux animaux jusqu'à où? Jusqu'à quel point? Tu t'adaptes jusqu'à ce qu'ils aient pas envie d'aller crever dans un abattoir et que tu leur dis, bah si, il faut quand même y aller, quoi. Au bout d'un an de vie, alors qu'ils vivent peut-être 10 fois plus, voire plus même, je pense. Je pense qu'un cochon, ça vit beaucoup plus que 10 ans. Parfois abîmés par des années de pratique intensive et surtout où les arbres ont été arrachés. Donc la mission de notre génération, je pense que ça va être de réhabiliter les sols, les terres, remettre de la biodiversité et remettre des arbres. Beaucoup d'arbres. Biodiversité qui est quand même mise en danger par le fait qu'on élève des milliards d'animaux tous les ans à grands coups de déforestation pour planter forcément des céréales parce que nourrir autant de bêtes, tu peux pas le faire qu'avec du gazon. Donc là, le discours il commence un peu à être voilà. Mettre élevage d'animaux et en même temps biodiversité, c'est... Pour moi, c'est un peu antinomique parce que en produisant des animaux, tu vas produire beaucoup plus de ressources céréalières et de bouffe en général et surtout d'eau que tu n'aurais pas en produisant directement des céréales et en les faisant manger à des êtres humains, quoi. Donc, alors là, on va sur le tout petit marché des hebdo-bio, qui est un marché bio qu'on a créé sous forme associative il y a 3 ans. On est une quinzaine de producteurs, tout le monde vient des environs de Hoche, 15 km, 20 km grand max. Et je vais me mettre là, je prends la place de la bergerie aujourd'hui. On fait stand commun parce que j'ai quasiment plus de viande et Hugues a de la brebis à vendre. Oh yo yo. Alors moi, je vends tout en direct. Bien, parce que j'ai envie de pouvoir voir mes consommateurs en face, de parler avec eux de ce qu'on produit, qu'il y ait un échange qui se crée. Parce que déjà, mon porc me coûte extrêmement cher à produire. Ouais. Du coup, il faut bien que je garde ma marge à d'autres moments si je veux pouvoir proposer un produit accessible aux clients et aux consommateurs qui m'entourent. Donc je fais ma bouche. Ça, pour le coup, c'est bien de réduire les intermédiaires et tout. Moi, j'en faisais porte ouverte, hein, encore une fois. Je fais moi-même, je fais toute la découpe, je fais la charcuterie et je m'assure de faire la vente derrière, comme ça j'ai pas à payer de gens pour faire le commerce. Et ça me fait des viandes qui sont de très très bonne qualité et qui sont à un prix très raisonnable. Sacré boulot quand même. Beaucoup moins cher qu'à Paris évidemment, et moins cher qu'en boucherie aussi.
généralement. Ce que j'ai cette semaine, c'est de la saucisse sèche, de porc noir, et puis après j'ai du boudin noir et des tranches de poitrine. Tout au long du XXe siècle, il y a eu un processus de déconnexion avec l'animal. Donc quand tu es face à un morceau de viande, maintenant, grâce à tout ce travail industriel qui a été fait pendant tout un siècle, tu sais plus quel est l'animal derrière. Et donc tu vas te retrouver face à des gens qui vont te dire « Oh là là, vous avez un animal, vous le tuez, mais c'est horrible. » Oui, mais en fait, nous, on tue le... Bah... Tu fais la même chose que les industriels à une plus petite échelle, mais dire que en achetant chez toi, on se reconnecte à l'animal, etc. Tu vends des morceaux de viande qui sont découpés, bien préparés, emballés dans du plastique, qui rappellent absolument pas immédiatement l'animal qui a vécu, et qui a peut-être pas envie de mourir tout simplement, et qui avait des sentiments, etc. C'est caché, c'est mis emballé et tout. Je veux dire, tu vas à Carrefour, t'as exactement les mêmes produits, t'as les mêmes rôtis emballés dans du plastique et tout. Pour moi, il n'y a pas plus de connexion à l'animal dans ton commerce, bien qu'il soit à plus petite échelle et que c'est plus en direct. Donc oui, tu sais d'où il vient, dans le sens où tu sais comment il a été élevé, nourri, par qui, par toi en l'occurrence. Mais après, la connexion avec l'animal, est-ce que l'industrie nous déconnecte plus de l'animal que toi? Je pense pas. Tu vends pas des animaux entiers qui sont encore vivants et qui pourraient avoir peur de mourir, et où on pourrait s'attacher à eux parce que voilà, ils peuvent y avoir des sentiments et ils peuvent être affectueux, etc. Ou tu peux être affectueux avec eux. Là, ça reste des morceaux de viande bien préparés, bien conditionnés dans du plastique. Donc je pense que la déconnexion avec l'animal, elle y est aussi en quelque sorte. Tout autant, je pense que tu vas à Carrefour ou n'importe où, elle y est aussi. Donc c'est un peu malhonnête de ta part. Je pense, encore une fois, je pense pas que c'est fait exprès. Je pense que t'es une bonne meuf, hein, t'es un bon gars équivalent meuf. Je sais pas si ça se dit bonne meuf, mais voilà. Mais je pense que la déconnexion, elle y est aussi. Hein. Moins possible, vraiment le moins possible, juste qu'il animal, vous le tuez, mais c'est horrible. Oui, mais en fait, nous, on tue le moins possible, vraiment le moins possible, juste qu'il faut, parce qu'il faut des animaux dans nos campagnes. Et en fait... Quoi? Là, j'avoue, je comprends pas, il y a des deux arguments. Je comprends pas, on tue le moins possible. Bah non, parce que... C'est-à-dire que tu sois dans un élevage industriel ou dans un élevage comme le tien, à un moment donné, le cochon, si tu veux le manger, il faut le tuer. Donc, tu tues le moins possible. Non, tu tues tout autant, c'est juste que tu en tues moins parce que ta production est plus petite. Mais au regard de la production de viande que tu consommes, je veux dire, la proportion d'animaux que tu tues pour ton nombre de viande par rapport à un industriel, il va en tuer beaucoup plus, mais il va produire beaucoup plus de viande. Donc tu tues tout autant qu'un industriel en proportion, c'est juste que tu produis moins de cochons, mais enfin, tu tues pareil, quoi. Et après, est-ce qu'il faut des animaux dans les campagnes? Est-ce que si t'enlèves tes animaux qui sont dans ta ferme, est-ce que ça va changer quelque chose à la campagne? Est-ce que la nature va être changée? Est-ce que la biodiversité va être changée? Est-ce qu'en fait les animaux que tu élèves ont un impact? Est-ce que déjà tes animaux ne sont pas sauvages, donc quel impact ils ont sur la nature? Quel impact ils entretiennent avec les autres espèces? Quels échanges ils ont? Ils en ont pas. En fait, tes animaux que tu crées ne font pas partie de la nature. Donc est-ce qu'il faut des animaux dans les campagnes? Je pense pas que la question c'est vraiment ça. C'est est-ce que tes animaux sont utiles à la campagne ou est-ce qu'ils sont utiles dans la nature qui englobe la campagne? Je pense que c'est ça un peu la question sous-jacente. J'en sais rien, je comprends pas trop ta question, mais je pense pas. Après, est-ce qu'il en faut pour créer du travail et tout? Oui, si tu vas par là, oui, parce que si t'as pas d'animaux dans ta campagne à toi, ton travail n'existe pas. Donc oui, quelque part, tu as besoin de ces animaux. Mais est-ce que la campagne en elle-même et la nature a besoin de ces animaux? Je pense pas. On reprend conscience de cette mort-là et on ose la regarder en face. Et ça me paraît absolument fou. Là, la dissonance cognitive, elle y est là. Là, je fais... mec, putain. La mort, déjà, toi, tu la regardes pas en face parce que c'est pas toi qui tues tes animaux, tu les envoies à l'abattoir déjà de 1, mais bon. Après, si c'était possible que ce soit toi qui les tue, peut-être que tu le ferais. Mais encore une fois, on en revient à ce qu'elle disait tout à l'heure. Enfin, je dis tu comme si je lui parlais à elle, mais je pense pas qu'elle aurait assez d'idéaux. Mais
les gens qui achètent et toi, et toi qui les produis quoi, vous regardez pas la mort en face. Au contraire, vous faites tout pour l'effacer. Tu racontes une belle histoire qui est belle peut-être en l'état, qui est très belle, voilà, qui est pas fausse, tu vois. Mais où tu élèves tes porcs d'une certaine façon, avec amour, avec bienveillance, voilà, avec pleines précautions. Tu leur donnes des légumes bio à manger. C'est toi qui prépares tout. Mais le fait est que la mort de l'animal, elle arrive quand même, et c'est inévitable pour manger de la viande. Et tu gardes le même processus que n'importe quel industriel qui vont élever leurs animaux. Alors certes, tu vas pas utiliser les mêmes méthodes d'élevage qu'eux, voilà, tu dis que tu les élèves mieux, etc. Mais bon, ça reste 12 mois de leur vie sur une vie qui est bien plus longue. Mais après, à partir de là, le processus est le même. Ils vont être abattus, ils vont être découpés, mis en morceaux comme toi tu le fais. Et tu vas les empaqueter bien comme il faut, bien présentés, ficeler les rôtis. Donc, affronter la mort les yeux dans les yeux, je trouve que c'est un peu malhonnête de dire ça. Parce que ni toi ni le consommateur affronter la mort d'un animal dans les yeux, je pense clairement pas. Fondamental de ne pas se cacher derrière d'autres choses. Bah, tu te caches derrière d'autres choses. Non, malheureusement, là j'ai été dévalisée. Merci. Je suis toujours à court de marchandises sur les marchés parce que les gens adorent. Le goût de la viande est tellement différent. Et c'est beaucoup plus riche, tu vois. Le gras est hyper riche. Et moi, ce que je trouve génial quand on travaille avec des races anciennes et des races rustiques, c'est qu'il y a 6 races rustiques en France. Et en fait, elles ont toutes des goûts différents. Et chaque race de cochon va avoir son type de saveur, son goût, une espèce de vraie personnalité en fait, qui transparaît déjà chez l'animal à son contact et ensuite dans l'assiette. En fait, qui transparaît déjà chez l'animal à son contact et ensuite dans l'assiette. La personnalité d'animal qui arrive dans l'assiette, là pour moi c'est pisser dans des violons. Là, je suis pas sûr de ce que cette expression est vraiment adaptée, mais non. La personnalité de l'animal qui est retranscrit dans l'assiette, là pour moi ça fait partie du package, de la belle histoire à raconter. Non. Et je trouve que s'il y a bien une grande bataille à mener, c'est contre la standardisation. Plutôt nourrir l'appel d'une éleveuse. Ok. Bah écoutez, moi je suis assez pour, dans le sens où dans tous les cas les gens vont manger de la viande et ce genre d'initiative qu'elle a, c'est toujours mieux que des élevages industriels, etc. Tout ce qu'on veut. Même si, est-ce que c'est possible avec la consommation de viande qu'on a actuellement, je ne pense pas. Après, pour le côté un petit peu... en fait, c'est limite, si je trouve pas plus malsain cette vidéo que si je regardais une vidéo qui expliquait comment sont élevés les cochons industriellement, parce que j'ai l'impression que, enfin c'est même le cas en fait, je veux dire, les industriels, bon ils le cachent hein, bien sûr, tout ce qui se passe à l'intérieur de ces géantes fermes, etc., et les moments où ils sont tués, etc., mais il y a un truc, tu vois, c'est des mecs en costard, ils s'en battent les couilles des animaux, ils sont là pour faire de l'argent. Ils vont pas te dire qu'ils aiment les animaux ou quoi que ce soit, tu vois. Non, les mecs sont là pour faire du profit. Les animaux, pour eux, c'est une source de profit, c'est leur travail. Ils vont pas venir tout romantiser ça, tu vois. Après, il y a tout le marketing et tout gars, mais tu vois, c'est des grosses usines, c'est des grosses bruits. Tu sais que c'est la merde. Tu sais qu'à l'intérieur, ça pue la merde, que les animaux ils sont malheureux et tout, et qu'ils vont crever dans des conditions atroces, etc. Et que là, tu sais que si t'achètes des animaux, voilà, tu payes pour quelque part l'exploitation vraiment animale, tu vois, tu le sais. Là, c'est un peu vicelard parce que il y a ce côté un peu où elle romantise tout l'élevage de l'animal, etc. Elle romantise le côté où on se reconnecte avec l'animal, où on aime les animaux, voilà, mais en même temps on les mange, etc. Donc il y a ce côté un peu malsain où voilà, c'est encore plus caché, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a vraiment cette dissonance cognitive, je trouve. De toute façon, c'est simple. Elle dit qu'elle aime les animaux.
en général, quand on dit que quelqu'un a une dissonance cognitive, c'est simple. Si quelqu'un vous dit qu'il aime les animaux, je pense que si je lui demande à cette personne si elle aime sa maman, elle va me répondre oui. Maintenant, si je lui dis est-ce que ta maman, t'es prête à l'amener à l'abattoir à la manger, je pense pas. Et justement, de garder cette connectivité jusqu'au bout, c'est de pas qu'un exemple précis s'effondre à un autre exemple, tu vois. Si je dis que j'aime les animaux, je vais pas utiliser le terme amour pour définir quelque chose d'autre que j'aime, mais auquel j'appliquerai pas les mêmes choses. Si je dis que j'aime les animaux et que j'aime ma mère, si je mangerai pas ma mère parce que je mange pas les animaux. Ou alors je dirais pas j'aime les animaux, je dis voilà les animaux, j'aime les manger. Voilà. Ou j'aime la viande. Voilà, j'aime la viande. Donc pour moi c'est un peu malsain. Ce genre de reportage, encore une fois, je pense pas que tout ça évolue. Voilà, les gens se rapprochent de la nature, se rapprochent des petits commerçants, de l'artisanat, ça c'est très bien. Je suis pour, etc. Elle supprime les intermédiaires et tout, ça j'aime bien aussi. Voilà, j'ai rien contre cette meuf, au contraire, je trouve que ce qu'elle fait est assez louable. Par contre, son discours et la manière dont c'est amené et tout ça, je trouve ça assez malsain. Et c'est pas la réalité tout simplement. Voilà, donc bon, je pense qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi. Mais voilà, je voulais réagir sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'en fais d'autres à l'avenir sur d'autres sujets? Voilà, parce que je suis quelqu'un de très érudit. Moi, j'ai mon mot à dire sur tout, tu vois. Vous voyez? Donc voilà. Je vous fais la bise. C'était Ademos. Et à bientôt.